System Shock est un jeu sorti en 2023 à l'issue d'un financement participatif lancé en 2017 par le studio Night Dive. Après des années de développement un peu compliquées, il sort enfin sur nos PC modernes et devrait débarquer plus tard sur console. Le titre est donc un remake du jeu du même nom sorti en 1994, un jeu de tir à la première personne qui avait initié le sous-genre de l'immersive sim. Développé à l'origine par Looking Glass Games, il nous proposait d'incarner un personnage nommé le Hacker, un pirate informatique du turfu qui se retrouve malgré lui prisonnier dans une station spatiale horrifique. Après quelques minutes de jeu, il comprendra que tout a viré au cauchemar à cause de l'intelligence artificielle qui contrôle les lieux, la dénommée Shodan. Un jeu qui prenait pour inspiration tout le genre du cyberpunk et des films tels que Blade Runner, et évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout à l'heure j'ai parlé d'immersive sim, et vous vous dites peut-être, ok mais c'est quoi PTDR ? Les simulations immersives, en bon français, sont un style de jeu qui propose une expérience laissant plusieurs outils aux joueurs et aux joueuses pour arriver à leur fin, offrant la possibilité de jouer de différentes façons pour accomplir les objectifs. Cela peut être de nombreuses manières, telles que passer discrètement derrière un garde pour l'assassiner, se prendre tout un groupe d'ennemis en 1 versus 10 tel un film de Schwarzenegger, ou tenter une approche pacifique et sans violence. L'immersive sim n'est donc pas tant un genre en soi, puisqu'il nécessite d'être marié avec un autre style de jeu pour fonctionner. Cela peut être du RPG, de l'infiltration, ou comme ce qui nous intéresse, du survival horror pour notre ami System Shock. Un titre qui posera les bases d'un genre qui sera amplifié avec sa suite, puis seront totalement façonnés avec Deus Ex, qui est reconnu comme le daron du game. System Shock serait donc plus à considérer comme le grand-père un peu stylé quoi. Parmi les héritiers du style, on pense évidemment au studio Arkane, qui a pondu des jeux acclamés du style avec la série des Dishonored, puis Prey en 2017, et évidemment Redfall cette année. Non, je rigole pas, Redfall. C'est au final devenu plus une philosophie de game design, car avec leur liberté d'approche, on peut facilement catégoriser Metal Gear Solid 5 ou les Elder Scrolls d'immersive sim. Voire même les derniers Zelda. Si, je vous jure. Bon, maintenant que vous avez plus ou moins capté ce qu'était un immersive sim, on va pouvoir passer à la review de System Shock, le remake. Et petite mise en contexte, je n'ai pas joué à l'original, donc ce sera principalement l'avis d'un nouvel entrant pour les nouveaux entrants. L'introduction nous plonge directement dans la peau du hacker, alors que ce dernier se livrait à son habituelle soirée de hacking and chill. C'est en tentant de pirater les serveurs de Tri-Optimum, une méga corporation du futur, que notre héros se fera physiquement arrêter par ses hommes de main. Il se retrouve ensuite devant un des dirigeants de la firme, Edward Diego, un homme qui semble avoir peu de scrupules, puisqu'il demande au hacker de pirater Shodan. C'est l'intelligence artificielle qui régit la station spatiale Sentinelle, en orbite autour de Saturne. Il demande plus précisément de briser les barrières éthiques et morales de l'IA. Après la tâche effectuée, notre protagoniste se fait injecter un Apple Vision Pro directement dans le corps. Il finit par se réveiller plusieurs mois plus tard dans la fameuse station spatiale, qui semble avoir bien tourné au cauchemar. On découvre vite que Shodan a pris le contrôle des lieux et qu'elle s'amuse à transformer les passagers en mutants et autres cyborgs, dans le but de créer une espèce de forme de vie ultime. Et son objectif suivant semble être évidemment la Terre. On va donc devoir se frayer un chemin jusqu'au sommet de la station pour corriger Shodan. Vous vous en doutez, cette dernière ne va pas nous laisser monter tranquillement, avec beaucoup de portes verrouillées, de clés à trouver, de boutons à activer, et bien sûr d'ennemis à affronter. Au début du jeu, nous avons juste un tuyau pour se défendre, puis au fur et à mesure de notre progression, on découvre divers types d'armes. On récupère par exemple le petit pistolet, puis celui à énergie. En continuant, on acquiert des armes plus puissantes pour affronter des adversaires qui le seront tout autant. Fusil d'assaut, magnum, fusil à pompe, et des armes du futur plus exotiques, telles qu'une rapière laser, ce qui pour ma part est une première dans un FPS. Les développeurs ont fait un gros travail pour rendre chaque arme unique et amusante à utiliser, avec un gros soin apporté au sound design et au feedback de chacune. Pour un jeu de tir, on peut donc dire que le shoot est réussi. Cependant, ce n'est pas un titre où on peut se permettre de gaspiller nos balles. Un peu à la manière d'un bon Resident Evil, les munitions seront une denrée rare qu'il faudra utiliser à bon escient. Pour récupérer ces ressources, il faudra fouiller partout, et c'est là que l'on découvre une mécanique immersive sim du titre, on peut ramasser tout et n'importe quoi. On peut trouver des munitions, mais également des kits de soins, des boosters de dégâts, des enregistrements audio du personnel, des cartes d'accès pour progresser, de la nourriture, et surtout plein de trucs inutiles. Ces derniers peuvent se recycler pour récupérer de l'argent, qui nous servira à acheter des munitions. Et encore une fois, comme dans la saga de Capcom, une gestion de l'inventaire optimale sera nécessaire pour transporter tout ce beau bazar. Les combats sont également le reflet de l'immersive sim, puisque System Shock permet une approche agressive, tactique ou furtive. La dernière méthode sera la plus appropriée en début de jeu, puisqu'il faudra souvent se préparer avant d'entrer dans une nouvelle salle, histoire d'y anticiper les pièges de Shodan. Dans la deuxième moitié du jeu, on commencera à être plus confiant, puisque notre arsenal est plus conséquent. Mais il faudra tout de même faire attention, car c'est à ce moment-là que les développeurs commencent à introduire des boss. System Shock a une progression que je dirais assez métroïdesque. On doit compléter chaque étage de la station, mais ces derniers sont construits comme des labyrinthes.
avec plusieurs pièces fermées. Et le titre n'hésite pas à nous demander de faire du backtracking, c'est-à-dire de revenir des étages qu'on a déjà visités pour débloquer une porte qu'on avait vue quelques heures plus tôt. Ce n'est donc pas une progression linéaire. De plus, comme un bon Metroid, le titre nous récompense souvent pour notre exploration. Ce n'est pas dit qu'on débloquera l'objectif principal, mais à défaut on trouvera des items sympas pour nous aider dans notre progression. C'est peut-être ici la force et la faiblesse principale de System Shock. Le titre est très à l'ancienne. Il ne nous indique jamais clairement ce qu'il faut faire. Il faudra souvent revisiter les lieux, bien fouiller, voire écouter attentivement les enregistrements audio du personnel pour noter un code sur un petit calepin à côté. Si vous n'aimez pas les jeux, on peut facilement se retrouver à tourner en rond pendant une bonne demi-heure avant de trouver quoi faire. Ce n'est peut-être pas un jeu pour vous, mais c'est également ce qui le rend unique. Et je me dis qu'à sa sortie, à une époque où FPS sonnait forcément avec Doom-like, cela devait être une proposition vachement osée. Ce que j'ai le plus apprécié dans System Shock, c'est cette ambiance générale pesante et claustrophobe. Les développeurs ont fait un travail monstrueux pour rendre la station très immersive et réaliste. On a vraiment l'impression que pendant un temps elle pouvait fonctionner, et que des gens pouvaient y travailler. Cela se retrouve dans tous les petits détails que l'on découvre durant nos phases de backtracking, mais également dans chaque effet de mise en scène. On a réellement la sensation que la station est un engrenage cohérent, avec tous ces étages qui servent un but précis au bon fonctionnement de cette dernière. La direction, le stockage, l'infirmerie, l'ingénierie, etc. Mais bien sûr, ce qui participe le plus à cette ambiance, c'est Shodan elle-même. Cette IA maléfique ne rigole pas, elle se prend pour la divinité des lieux et les traces de sa présence sont partout. Par exemple, lorsqu'elle s'adresse à nous, son visage est affiché sur tous les écrans de la station. On a vraiment l'impression que tous les étages sont une partie de Shodan et qu'elle nous observe constamment. On comprend clairement que c'est une antagoniste qui a marqué les joueurs à l'époque. Et difficile de ne pas voir GLaDOS de Portal comme une de ses descendantes directes. Cependant, Shodan est plus énervée et son humour relève plus du mépris que du cynisme. Elle nous considère comme une vermine, un insecte et nous le fait souvent savoir. C'est un vrai petit tour de force d'avoir réussi à créer un personnage aussi charismatique alors qu'elle n'a pas de forme physique à proprement parler. System Shock, c'est également des énigmes qui viennent changer le rythme de l'aventure de temps en temps. On trouvera généralement des tableaux, il faudra bouger des câbles et tourner des bidules pour alimenter un courant. Mais le jeu se permet quelques extravagances, comme une partie d'échecs grandeur nature. Et même si je suis éclaté au sol aux échecs, je dois avouer que ces moments sont sympas et viennent un petit peu rythmer l'aventure. Visuellement, le jeu est une réussite, c'est un gigantesque bond comparé à l'original, mais sans pour autant être aseptisé. On retrouve une patte assez rétro dans la direction artistique, qui se marie bien avec la philosophie très à l'ancienne du game design. Quand on se rapproche de chaque texture, on voit un effet pixelisé très charmant. Les effets de lumière de l'Unreal Engine s'y marient parfaitement. C'est pas le plus beau jeu de l'univers, mais il a clairement un charme indéniable. De plus, le titre n'hésite pas à varier les ambiances en fonction des étages et des lieux. Le niveau infirmerie aura des teintes plutôt vertes, tandis que les étages de la direction seront assez classieux avec du rouge prédominant dans ces gigantesques salles de réunion. J'aime beaucoup toute l'esthétique rétro-futuriste du titre, avec ses gadgets du futur déjà datés visuellement, à la manière d'un Star Wars ou d'un Alien. La plus grosse amélioration visuellement vient des phases de hacking, un minigame qui nous fait vivre un espèce de shoot 'em up à la première personne. Cela représente des petits défouloirs sympathiques où on affronte les virus de Shodan. Visuellement, cela transpire l'esthétique du futur imaginé dans les années 90, alors que dans le jeu original, ces phases étaient visuellement assez anecdotiques. L'ambiance sonore de System Shock est également très marquée. Les musiques composées par Jonathan Perros viennent souvent accompagner discrètement les passages calmes, nous laissant profiter de l'ambiance très pesante et technologique de la station. Parfois, elles seront plus entraînantes et vont virer dans le techno et le synthwave pour accompagner les affrontements. Le sound design est également très bluffant, avec de très plaisants bruits de mécanismes un peu partout. Il y a également les bruitages des ennemis à la fois pesants mais également utiles pour pouvoir les anticiper. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les effets des armes sont très agréables. Tout l'enrobage sonore est réussi et vient renforcer l'ambiance unique du titre. J'ai cependant tout de même noté quelques soucis avec le jeu. Déjà, la difficulté est modulable, ce qui est une bonne chose, mais hélas seulement en début de jeu. C'est-à-dire qu'on peut choisir la difficulté des affrontements, des phases de hacking ou des puzzles, mais seulement quand on lance la partie. Impossible de changer ça en cours de jeu, ce qui est un peu dommage, car une personne qui découvre ne saura pas d'avance quel élément est un peu trop dur à son goût. J'ai noté également quelques coquilles dans la VF, certains textes ne sont pas traduits, ce qui est assez dommage, surtout quand ça concerne l'acquisition d'objets importants. Cependant, j'ai relancé le jeu il y a quelques jours pour faire des captures, et je n'en ai pas trouvé, donc ça a peut-être été patché. Enfin, j'aurais un dernier reproche concernant les collisions. Le jeu donne la possibilité de se pencher pour pouvoir tirer, ce qui est assez cool, mais là certains murs ont des collisions plus grandes que leur texture, ce qui fait que des fois on se retrouve à pas pouvoir tirer sur un ennemi à cause d'un espèce de mur invisible. System Shock a été pour moi une superbe expérience. Je ne dis pas que je n'ai jamais pesté en me faisant défoncer par les boss, ou en me perdant pendant plusieurs demi-heures, mais le jeu a un véritable charme qui fait passer outre ces moments de frustration.
C'est clairement un remake fidèle dans sa philosophie, ce qui fait qu'il ne pourra pas convenir aux gens qui n'aiment pas les expériences à l'ancienne. Mais c'est également un jeu qui a une ambiance comme aucun autre, que ce soit visuellement, auditivement, ou via son antagoniste principal, absolument marquante. C'est donc un titre que je recommande si vous appréciez vous perdre dans des labyrinthes, devoir préparer stratégiquement vos affrontements, et découper des cyborgs à coups de rapier laser. Voilà, c'était ma review de System Shock. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire ou à vous abonner si vous êtes nouveau. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnés, encore un grand merci, puisqu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés, ce qui, ma foi, est une très belle étape, et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. N'hésitez pas également à passer sur le Twitch, vous le retrouverez dans la description, et sur ce, je vous dis à la prochaine.